Il est incroyable de constater comment certains endroits dans la vie peuvent nous terrifier, mais juste après leur avoir donné une chance de mieux les connaître et surtout après avoir changé certaines choses dans notre esprit, ces mêmes endroits-là peuvent devenir les meilleurs endroits de notre vie. Aujourd'hui, je vous emmène vers un voyage spirituel qui transformera n'importe quelle personne qui l'entreprendra. Pour cela, pas besoin d'aller vers un lieu de culte en particulier. Venez avec moi à l'une des meilleures écoles dans laquelle il m'est donné la chance d'étudier, j'ai nommé Voltige. Parfait, Mégane, c'est dans cette direction-là qu'on va atterrir. Je te laisse freiner. Regarde, long 45 degrés en avant, prépare-toi à atterrir. Tiens ça au fond. Bravo, Mégane, c'est beau. Touche à marcher. Marche vers ta voile, elle va se coucher à terre. Fais ça, parfait, good. Magnifiquement bien exécuté. Et voilà! Trop facile! Comment tu te repères par rapport au ciel? Comment je m'en rappelle? En fin de compte, à un moment donné, c'est l'expérience qui fait qu'on fait avec les... Tu sais, quand on prend notre cours d'instructeur radio, on a des tâches à faire, on a 25 tâches à faire, on a 25 écoutes à faire à côté d'un instructeur radio qualifié, puis on a 25 tâches à faire que nous, on fait la radio, puis il y a un instructeur qui nous suit à côté. Parfait. Donc, on a 50 tâches à faire en tout. Fait qu'à un moment donné, on prend l'expérience pour les hauteurs de... Ben écoute, Dom, c'était génial. Merci pour tout, vraiment. Il n'y a pas de problème, allez! C'est tout. Au début, on vient dans une drop zone pour faire un saut, et on y revient pour les sauts, et surtout pour le climat et l'atmosphère qui y règne. Petit à petit, dans le ciel ou sur la terre, des liens se créent, et aussi paradoxal que cela puisse paraître, il n'y a pas plus zen et détendu qu'une personne qui fait du parachutisme. D'ailleurs, à ce qui paraît, c'est même ça le secret pour être à l'aise dans le ciel. La raison pour laquelle j'ai voulu faire mon bac, c'est parce que j'aimais full la vibe. Tu sais, moi, avant ça, j'ai fait du vélo de montagne, là, fait que c'est une gang de gars, puis c'est comme, ils niaisent un peu, tu sais, comme l'esprit est un peu comme tu t'en vas t'amuser plus que tu t'en vas t'entraîner, mettons. Puis quand j'ai fait mon tandem, j'ai comme constaté que c'était un peu la même vibe, là, tu sais, comme les gens ils sont tout le temps comme un peu happy, puis tu sais, tu t'en vas pas là, genre c'est pas sérieux, tu sais. Genre oui, c'est sérieux dans qu'est-ce que tu fais, mettons, quand t'apprends quelque chose de nouveau, puis tout, mais comme au-delà de ça, tu sais, tu t'en vas avoir du fun. Tu sais, Voltige, c'est quand même, la vibe est spéciale, tu sais, c'est pas toutes les drop zones, mettons, au Canada ou au Québec, c'est dans le monde même, que comme ils vont avoir cette vibe-là, tu sais, t'as des drop zones où c'est comme vraiment plus une industrie à tandem, ce qui va avoir moins de réguliers, fait que c'est comme moins tentant pour les gens quand ils vont faire leur tandem. T'sais, ils voient pas en arrière du décor, comme les sauteurs. Comme ici, toutes les aires sont ouvertes. Fait que, comme quand tu viens faire ton tandem, tu vois les fun jumpers sauter, tu les vois paquer, tu les vois comme pratiquer leur saut au sol. Fait que tu vois un peu comme en arrière du décor de juste le tandem, mettons. On est des humains, on est une espèce qui vit en groupe. C'est ça. Puis tu sais, les soirées, c'est tout le temps le fun. Là. Après la journée, il y a tout le temps du monde qui reste. Surtout ici, tu sais, les gens habitent dans le camping en arrière. Fait que il y a tout le temps des chillings, même si c'est pas genre un gros événement puis un gros party comme à soir qu'il va y avoir, mettons, mais il y a quand même genre, tu sais, comme il y a des soirées où on va être 4-5 dans une roulotte, on va jouer à des jeux de cartes ou genre des trucs de même. Tu sais, quand il y a des weather hold puis on peut plus sauter, ben là, on va aller se baigner à quelque part dans une rivière. Tu sais, on reste quand même ensemble malgré qu'on puisse pas sauter, genre, c'est Really wish I could go back in time when I was yours. I couldn't stay do And what goes on almost come down. And what goes on. Ça fait une dizaine d'années que je suis ici avec ma famille. Mes deux parents, ils sautaient avant. Ma mère, elle saute encore.
OK. Puis c'est à cause d'eux que j'ai commencé le sport, en fait. OK, parfait. Puis ça va faire 10 ans là, que j'ai fait mon premier tandem ici, qu'on est ici tous les week-ends. Fait que c'est vraiment, ça a une place spéciale dans mon cœur, Voltige. Ici, c'est comme une famille. T'sais, on se connaît tous. Tout le monde est accueillant. Donc, c'est sûr que ça donne envie de revenir à chaque année. Everything will be just fine. La communauté, là. Je pense que c'est quelque chose qui t'a marqué aussi. Là. Exactement, oui. C'est la famille qu'on a ici, c'est la vie après les sauts, c'est le camping pour le staff, c'est les soirées au feu, les soirées de potluck avec les soupers communautaires, c'est les activités qu'on fait quand il n'y a pas de saut, quand il fait pas beau, c'est l'entraide, c'est des gens avec qui moi je travaille depuis 10 ans, mais il y a des gens, ça fait 15 ans, 20 ans qui sont ici, donc ça tisse des liens très serrés, on a eu la chance de voyager ensemble, de travailler ensemble dans d'autres pays. Donc, c'est vraiment les gens qui font la place. Puis c'est les propriétaires, Mario et Martine, qui sont des propriétaires des boss en or, qui ont vraiment le souci de la communauté à cœur. Ils sont pas là juste pour une business rentable. Ils sont là pour aussi offrir une expérience humaine. D'abord offrir une expérience humaine dans une business rentable, mais c'est vraiment leur point de vue est vraiment axé sur l'humain, puis ils offrent vraiment une belle tribune pour ça, puis ils remettent beaucoup à la communauté. On a de la chance d'avoir des super employeurs, des super patrons, puis avoir plein de gens qui ici, c'est ça. Et on dit que la drop zone sans les gens, ce serait juste un autre champ. And I forget this time again. Oh, I frontier, guess where I am? Oh, Sunday night, I'm chilling at my place. It don't feel right to my bruises on my face, all because of you. What did you do? You took my smile and my heart, so everything right. Voltige, je te dirais, pour beaucoup de personnes, c'est comme leur deuxième famille. Et je pense que tu risques de l'entendre beaucoup à travers de diverses personnes et de toutes situations différentes. N'importe qui peut avoir une situation, tu sais, célibataire, marié, divorcé, ou quelqu'un qui travaille dans la construction, quelqu'un qui travaille dans les deux bureaux. C'est un mix global avec une seule union qui est Voltige et le parachute. Et Voltige a été fondé à travers une famille qui s'aime, puis ils ont réussi à faire développer, à faire grandir cette famille-là au travers justement des infrastructures de Voltige. Ça vient par le camping, mais aussi les infrastructures qu'on trouve ici. Et encore, regarde, aujourd'hui, on est tous heureux là, de pouvoir partager chaque moment avec tout le monde. Puis t'as vu les fins de semaine, hein, il y a du monde hein, qui est là. Hein. À chaque fin de semaine, je suis là. L'équipe, entre eux, déjà, il y a une belle cohésion, tout ça. Nous, ce qu'on a essayé d'apporter, c'est des valeurs vraies. D'être comme on est, un peu, d'amener ça, d'être... faut s'amuser tout en étant professionnel. Donc, tu sais, sans se prendre trop au sérieux, mais en faisant bien ce qu'on a à faire. On a toujours approché les employés comme si c'était nos enfants, comme si c'était des membres de la famille. Puis entre eux, ben, l'ambiance est très très bonne, ils s'entendent bien. C'est un groupe très uni, serré. Là, dans un sport comme ça, tu as besoin des autres, tu peux pas être individuel. La sécurité va dépendre de tout le monde autour de toi, autant les plieurs, les instructeurs, les pilotes. Ça devient une grosse équipe, mais ils travaillent tous ensemble dans la même direction. C'est ce qui fait un succès, puis dans le plaisir. Tu vois que probablement sont passionnés, ils adorent ça. On a toujours essayé de garder que l'ambiance soit bonne, que les gens le font pour la bonne raison, ils font pour s'amuser, puis la sécurité, elle, ben ça va de soi ensuite. Là. Donc c'est sûr que nous, on les encadre dans tous les cours de sécurité, on leur donne le maximum d'outils. Début d'année, les formations et tout. Donc, ils ont un bel encadrement, mais de eux-mêmes, déjà, là, ils sont sympathiques, ils s'amusent, puis ils ont une belle chimie entre eux là, qui fait que les gens le ressentent. Mais juste en partant avec la passion, ben, déjà, je pense que tout le reste suit. C'est ça. Je peux te dire que moi, ça fait à peu près 3 mois que je suis là à y aller et revenir. Et c'est que maintenant
que j'arrive à différencier genre qui est employé et qui est régulier. Parce que dans le début, tellement tout le monde était genre, il y avait une chimie qu'on ne différenciait pas les employés des gens qui étaient réguliers. Donc ça fait vraiment super plaisir. Aujourd'hui, avec Voltige, y a-t-il des plans vers le futur d'avancement ou quelque chose? Je pense qu'on a atteint une grandeur qu'on est bien. Donc, plus grand que ça, je pense que là, on perdrait peut-être toutes nos belles qualités, puis toute justement l'ambiance qu'on aime. Parce que nous, on passe la journée ici, on est ici à 7 h le matin jusqu'à 8-9 h le soir. Donc, on veut passer des belles journées, tout ça, en étant quand même très opérationnel. On est gros quand même, c'est une grosse opération. Mais je serais pas... on a atteint une grandeur qu'on aime C'est parfait, je comprends. On aime la taille de l'entreprise qu'on a, puis on aime le produit que ça rend, puis on aime que les gens repartent ici avec le sourire, puis ont eu beaucoup de plaisir. Comme si... Ça ressemble beaucoup à l'époque qu'on avait un avion 4 places, puis on est rendu avec 2 gros avions, puis on a su garder cette même ambiance-là. Donc on voudrait pas aller plus loin pour pas perdre ça. I know it was forever ago. You're still mad, I wish I had street to let you go. But you left so fast, I didn't see you coming. The road over the last of the early morning. Please come back and give me one chance. When you remember I used to be your man. Damn, people change. Now is the time that we feel the same, baby. I still love you, baby. La communauté ici, parachute. OK, on se voit pas tout le temps, mais je veux dire, ici, quand tu arrives sur la drop zone, quand tu passes sur la pancarte Voltige, t'oublies tout. Tu t'en viens ici, que t'aies des riches, des pauvres, des criminels, des policiers, il n'y a plus rien qui existe. C'est de l'amitié, c'est tout le monde qui pratique le même sport, tout le monde qui a du fun. On s'en va sauter à 13 500 pieds, puis à la place de descendre puis rouvrir genre à 5 000, on va rouvrir directement en sortant à 13 500. Fait qu'on va être une coupe sous voilure le plus haut possible, puis on va chiller là-bas en regardant le coucher de soleil. Ça va être la plus belle vue en fait de la journée, vu qu'on va être très très haut à 13 500 pieds, mais à regarder le coucher du soleil. Ça va être malade. Magnifique. Bah, gars, j'aurais aimé être avec vous. Viens-t'en! Je pense pas que ça va avec 13 sauts, malheureusement. C'est un adieu? Ouais. Ouais, dans le fond, c'est une vidéo de noces. Je tiens à féliciter les heureux élus de ce couple qui vont se marier. C'est ça, ma mariage? Je sais pas. Ah. Tu veux-tu communiquer? Ah! Fait que je fais un gros shoot-out à parachute Voltige pour cette journée extraordinaire. Shoot-out! Un shoot-out, pas une chose qu'un shout-out. Shout-out, c'est ça. Un shoot-out, ça c'est d'autres choses. Shoot-out, ça c'est ça, c'est l'école primaire aux États-Unis. Du coup, vous allez sauter chacun son tour, pas sauter ensemble. Ouais, mais on va se rejoindre sous voilure. On va être proches. Ok, parfait. Attendez, on a un retardateur. Que pensez-vous du plan de match? Ah, c'est incroyable, on s'en va faire un rock and pop. On a un shootout puis un rock and pop. Pour devenir parachutiste, vous devez faire un saut en tandem et passer votre PAC. Le PAC, qui veut dire progression assistée en chute libre, c'est une formation qui est constituée d'un cours théorique et de 9 sauts. Durant mon PAC, tout le monde était étonné à quel point j'étais courageux et que je n'avais pas peur. J'étais déterminé et j'avais zéro hésitation. Je regardais en bas sans flancher et sans stresser. Ça, c'est la version de l'histoire que je raconterai à mes petits-enfants si j'en arrive jusque-là un jour. La véritable histoire, la voici.
Je me souviens de Jamil, t'étais stressé là, déjà dans le cours en classe. Je pensais pas que tu finirais ton pack. C'est vrai? Je pensais pas, mais tu l'as fait. Bravo! Bravo! Ah, t'étais stressé, là, je me rappelle, là. J'étais comme respire, ça va bien aller, c'est beau. J'aimerais relater juste le premier saut. Tu as été la personne qui a ouvert pour moi parce que au début je regardais puis ça allait tellement vite que j'ai pas réagi assez tôt. Puis tu l'as ouvert pour moi. Ça a été mémorable comme moment. Et puis arriver de ce moment-là au moment de réussir un pack, c'était quand même quelque chose. Tu vois, par rapport à ton appréhension, comment que j'étais venu et puis après l'évolution, dis-moi tout, sans filtre, sans rien, c'est important. Donc voilà. Ah, déjà, ça fait plaisir à entendre parce que c'est une belle évolution que tu as menée. T'es le premier à faire du parachute dans ta famille? Peut-être même le premier dans mon pays. Non, pas le premier dans mon pays, ça. mais je suis le premier à faire du parachute dans ma famille, c'est sûr. Ouais. Donc, moi, je me suis vu à travers toi aussi également parce que j'étais le premier dans ma famille à faire du parachute et mon premier saut s'est passé exactement comme ton premier saut à toi. C'est vrai? Ça veut dire que c'est mon instructeur également qui m'a ouvert le parachute parce que j'étais juste pas là. J'étais là, mais sans être là. C'est comme si que mon corps était là, mais mon âme n'était plus là. Ton cerveau, il se met en mode protection. Et c'est pour ça qu'on, pendant la formation PAC, et puis tu l'as vécu, il y a une longue formation, mine de rien, qui est théorique, avec beaucoup d'informations à retenir. C'est pour pouvoir être prêt et faire justement à ce que ton cerveau enregistre un maximum d'informations, mais il reste quand même tout de même limité par rapport à ce que tu es capable de faire, toi ou n'importe qui. Mais c'est sûr que la PAC, c'est beaucoup de choses en peu de temps à apprendre. Écoute, tu l'as fait quand même avec brio. Hein. Ouais, je suis content, je te le dirais. Deuxième moment fort dont je me souviens, c'est le moment où tu montres la piste d'atterrissage et où je te fais, tu me dis tu l'as vu, et là je te fais oui, je l'ai vu. J'ai rien vu, je te le dis. Je regardais en bas, mais pour moi, c'était blanc. Depuis à ce moment-là, tous les sauts que j'ai faits avant celui-là et celui-là y compris, j'ai pas osé regarder en bas. Je te le dis, de moi à toi. Mais moi, ce qui me fait rire dans la situation, c'est pas juste le fait que tu regardes. C'est qu'on le sait que tu vas regarder, mais tu vas rien voir. Tu sais, ça va être flou. C'est comme si on est en train de flouter, là. Le focus, il se fait pas sur la caméra, tu vois. Moi, j'ai menti. Tu sais, c'est flou. Voilà, je vois. Mais nous, on le sait. Le but, c'est juste que tu sors ta tête de l'avion pour la première fois, que tu prennes le vent sur la face un peu. Mais c'est juste ça, tu vois. Après, petit à petit, on démystifie, puis on regarde le sol. Mais moi, ce que j'ai apprécié, c'est que tu viennes me voir plusieurs jours après et que tu me dises, ouais, Steven, finalement, tu sais, il faut que je t'avoue quelque chose. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'il va me dire? Bah, tu sais, quand tu m'as demandé de regarder le sol, je voyais rien. Eh mais attends, mais c'est normal. Tu crois que je m'attendais à ce que tu le regardes, tu le vois. Bah si tu le fais, tant mieux, mais c'est pas grave, tu vois. Chaque chose en son temps. Tu sais, la première fois quand j'ai osé regarder, puis que je l'ai regardé, j'ai vu la piste d'atterrissage, c'était à moi de sauter, mais j'étais tellement content. Puis je me suis retourné vers les autres, j'ai dit, ils s'en foutaient complètement. Vas-y, sors. T'étais nerveux, t'étais stressé, mais surtout t'étais très critique envers toi-même. Donc ça t'a pas aidé dans ta manière. Nous, on veut du monde qui arrive à relaxer pour avoir une bonne position. Si on est tendu, c'est plus difficile pour les mouvements. Donc une fois que tu as réussi à te libérer un peu de ça, à t'enlever de la pression que tu te mettais de toi-même, tu as réussi, les sauts étaient plus faciles et tu as pris plus de plaisir aussi automatiquement. C'est exactement. Et tu te rappelles, je suis arrivé à me retourner. Oui, c'est un son qui a débloqué des choses. C'est ça. Ouais, c'était un son raté, mais ça a débloqué. Au début, tu étais un peu hésitant. Puis plus ça allait, plus il y a de la confiance, plus que le sourire commençait à monter jusqu'aux oreilles. Puis regarde aujourd'hui jusqu'où il va ton sourire. Il va jusqu'à là, il a tout compris. Bah écoute, c'est que du plaisir. Puis si tu avais quelques conseils ou un seul conseil à donner à quelqu'un qui passe son pack, ce serait lequel? Alors 2 conseils, c'est prévoyez quand même pas mal d'argent pour vous faire plaisir pour les sauts après la formation. Donc pas avoir juste le budget pour juste faire votre saut pack. Et après, c'est surtout laisser tous vos problèmes familiaux et de travail chez vous. Quand vous arrivez ici, dédiez-vous au moment présent à faire les sauts. Sinon, ça vous joue dans la tête. Vous n'allez pas être aussi libéré qu'il faudrait pour être relax. Donc, c'est mes 2 petits conseils pour ça. Mais prenez du plaisir. Si on n'a pas de plaisir,
faut pas le continuer. Parfait. Vient maintenant mon moment préféré, celui de la victoire sur soi-même. Et comme la tradition le veut, à Voltige, une réussite se fait toujours ensemble. Jamil! J'ai un niveau de satisfaction que tu peux même pas imaginer. Dans tous les trucs que j'ai fait dans ma vie, c'est le truc qui m'a satisfait le plus. Ouais? Ah, c'était loin, grand loin de ma zone de confort. Ouais. Très très loin. Hey, félicitations pour le bel accomplissement, Merci man. beaucoup. Un super beau saut. Merci beaucoup. C'était vraiment smooth. Avec les nuages en plus, le beau soleil finalement après tout ça. Ouais. On a atterri juste à côté du X. Ouais. Yeah! C'était vraiment bien. J'ai Alors, atterri sur les jambes. En plus, un bel atterrissage debout super circuit, la perfection. Génial. Un moment d'attention. Toute l'équipe de Voltige souhaite féliciter Jamil qui vient de compléter son pack. Même si vous avez fini votre pack et que vous avez le droit de sauter tout seul sans coach, cela ne veut absolument pas dire qu'on veillera pas sur vous. Hey! Ça va l'aider, Jamil? Ça a été parfait! J'ai beaucoup aimé! Mais fais attention, quand tu sors sur le dos, là, ton rig est à ça de la porte. Oh! Essaye, quand tu fais une sortie sur le dos, essaye de te rapprocher un petit peu plus du cadre pour être sûr que ton rig ne frotte pas, que le dos ne frotte pas. Parce que tu pourrais accrocher ta pine et te dépiner. Oh, merci beaucoup. Je l'ai jamais remarqué. Merci, merci. Maintenant que la première étape est franchie, j'aimerais vous donner un tout petit avant-goût des belles choses qui peuvent se passer dans le ciel par la suite, même si ce n'est pas l'objet de ce mini-reportage. Mais comme j'ai été entouré des meilleurs coachs et des meilleurs athlètes et de renommée mondiale, je n'ai pas pu ne pas partager cela avec vous. La répétition des sauts fait en sorte que tu apprends des bons patterns de vol, comment te déplacer rapidement, efficacement, comment rester à ta place, les approches aussi sur les formations. Exactement. Oui, parce que est-ce que, genre, combien de personnes au maximum t'as sauté avec d'un coup? 108 l'année passée. T'es sérieux? On a fait un record du monde à 108 parachutistes en Arizona. Et cette année, on va faire une tentative de record à 150. 108. Mais combien il y avait d'avions pour... Il y avait 5 avions. 5 avions? Vous avez 2 Skyvan et 3 Twin Otter. Mon Dieu. Est-ce que après, vous vous êtes rencontrés tous dans le ciel? Ouais. Vous avez fait... On a sauté de 18 000 pieds, donc c'était un peu plus haut. On a 1 minute 25 à peu près de chute libre. 1 minute 20, 1 minute 25, mais on sépare la formation à 7500 pieds. Okay. Donc, ce qui fait qu'on enlève pas mal de temps de chute libre, là, mais ça nous laisse quand même du temps de travail. Et on fait 3 points. On a réussi à faire 3 points différents et tout le monde a lâché la formation. Donc c'est comme des sauts qui sont très durs à faire parce qu'à chaque fois que tout le monde lâche, il faut rester proche puis être capable de reprendre pour un autre point. Ah, je comprends. On a fait ça donc, pour 2 fois différentes, donc 3 points en tout. Écoute, là, t'es rendu vraiment à... Enfin, c'est une question un petit peu bête pour un débutant comme moi, mais tu sautes en étant à l'aise, vraiment. Genre. Oui, mais il y a tout le temps une petite affaire. Je suis jamais genre, tout le temps ultra relax, tout est beau, tout est bien. Non, on se jette quand même en bas d'un avion. Là. Okay. Non, il y a toujours un petit quelque chose à chaque fois que la lumière rouge allume. Là, je fais... voilà. Puis j'espère jamais perdre ça. Là. C'est ça qui me donne le thrill un peu de pouvoir sauter de l'avion. C'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est important. Bon, moi, j'ai pas qu'un petit trail pour le moment, mais... C'est spécial et puis ça reste du plaisir. Mais à chaque fois, on dirait que c'est la même chose qui se passe. À chaque fois que tu sors de l'avion, tu relâches tout. Ouais. C'est magique. C'est le moment présent. Il y a juste 1 minute, puis tu es à fond dedans dans la minute. Il y a juste ça qui compte. Exactement. Merci beaucoup Thomas, merci plaisir. pour ton temps. C'était vraiment un plaisir de t'avoir. Merci. Salut. Desire, believe when I say I want it that way. Mais là! Ben, ça fait 10 ans que je vole dans le tunnel. Ça fait, ouais, j'ai commencé quand j'avais 11 ans, puis je vais avoir 21 dans 2 semaines. Puis c'est ma 6e saison de parachute seule. Fait que j'ai fait mon pack en 2019. J'ai 1400 sauts.
maintenant. Donc, j'ai déjà fait quand même plusieurs années là, de compétition. En ce moment, je me dirige plus vers l'enseignement, justement, comme redonner. J'aime vraiment, vraiment enseigner. Fait que j'essaie de me concentrer là-dessus, organiser des événements. Là, cette année, c'était la première fois que je m'occupais des packs dans le tunnel. J'espère pouvoir continuer l'année prochaine, puis les années dans le futur. Peut-être devenir instructeur pack dans le ciel, qui sait. Ah, ça fait super plaisir. Ouais, c'est pas mal vers quoi je me dirige. Là. Je me concentre un peu sur l'école aussi. En fait, je me concentre à 100% sur l'école aussi. Est-ce que tu es spécialisé dans une discipline en particulier? J'ai vu quand même des vidéos impressionnantes de toi sur Internet. Merci. Ouais, je fais du freestyle, que ça s'appelle. Fait que c'est un peu comparable à du patinage artistique, mais dans le ciel. Nos routines sont à peu près de 45 secondes. Fait qu'on en a une libre, puis 2 imposées qu'on appelle. On a des mouvements obligatoires à respecter. Le caméraman, il y a aussi des mouvements à faire spécifiques. Puis après, on est jugé sur plein d'aspects de notre routine, notre présentation, notre exécution, la difficulté des mouvements, l'originalité. Est-ce que tu as déjà des titres ou tu as gagné des compétitions ou quelque chose? En 2018, j'étais 3e à la Coupe du Monde en tunnel, en junior. C'est tellement modeste que je dois te faire parler parce que tout ça, je l'ai découvert en cherchant sur Internet. Je me suis dit, OK, ben vas-y, dis-moi tout. Mon plus grand titre en tunnel, ça a été 3e au monde. Fait qu'en 2018, la Coupe du Monde au Bahreïn, j'étais en junior, fait qu'en freestyle, 3e. Ensuite, j'ai continué un peu la compétition en tunnel, mais je me suis dirigée dans le ciel aussitôt que j'ai fait mon pack. J'ai été vice-championne de France en 2020. Respect. Merci. Puis, il y a 2 ans, j'ai fait les championnats du monde en parachutisme. On a été 4e. Ah, c'est magnifique. Est-ce que tu le fais genre avec des gens ici? En France, j'avais un coéquipier français. Okay. On a essayé de faire une équipe mixte, puis c'est pour ça que j'ai pu participer au championnat de France, en fait. Puis par la suite, notre équipe, c'était devenu un petit peu complexe, fait qu'il a fallu qu'on prenne des routes différentes, malheureusement. Okay. Puis après, j'ai compétitionné avec Ben Lemay, qui a fait énormément de compétitions au Canada. Là. Il est quand même connu aussi beaucoup. Là. Il a fait plusieurs disciplines différentes. Le freestyle, c'était une de ceux qu'il n'avait pas encore faites. Okay. Fait que ça lui a permis d'essayer ça, là, de notre équipe. Puis c'est avec lui que j'ai fait les championnats du monde en 2022. En tant que parents, l'amour que nous portons à nos enfants entraîne beaucoup d'inquiétude à leur égard et fait en sorte qu'on leur transmet des fois de la peur sans le vouloir. On peut choisir de leur interdire certaines choses qui paraissent dangereuses ou bien au contraire choisir de leur transmettre du courage et de les accompagner délibérément main dans la main dans les endroits dangereux, en veillant à ce qu'aucune règle de sécurité ne soit trépassée. Car de toute façon, un jour ils grandiront et voleront de leurs propres ailes. Et ce jour-là, si on ne les a pas accompagnés dans leur début, c'est là où des accidents peuvent arriver. T'aimes ça? Ouais. La chute libre, une fois le parachute ouvert, c'est quoi que t'aimes le plus, tu penses? Le parachute. Une fois le parachute ouvert, hein? Là, c'est plus calme. On peut profiter du paysage. C'est cool? Oui. Ouais. T'as hâte d'en faire? Là, t'as quel âge, Ethan? J'ai 6 ans. T'as 6 ans? À 14 ans, tu peux faire ton premier son en tandem. Fait que dans quelques années, là, ça s'en vient. C'est presque demain, ça.
tu vas être grand comme ça, comme moi. Et puis tu vas pouvoir sauter. D'après moi, tu vas même être plus grand que Jamil, parce que c'est pas dur à battre, hein, ça? J'ai un enfant, puis là, ben, c'est ça, j'ai un enfant. Ça a changé aussi la perception de la vie, puis du temps que t'as, là. Mais puis, tu auras plus de choses à vivre. Ah ouais. Elle a 4 ans, puis elle me demande déjà quand est-ce que je vais y acheter son parachute. Puis là, elle va aller voir ici Mario, là, le directeur. Elle dit à Mario, Mario, as-tu un petit parachute pour moi? Je vais te donner un parapluie. Ah non, mais tu sais, sa mère, c'est une parachutiste. Elle est partie de l'école de Windsor ici dans les débuts. Elle faisait de la compétition internationale, elle a des records mondiaux, elle a des records canadiens. Puis elle, elle n'a pas peur de rien. On dirait que la peur, il n'existe pas chez elle. Fait que ma fille a comme retenu ça. Elle a peur de rien. C'est incroyable, incroyable. Ouais, j'ai vu que ton fils aussi faisait du skydive. Genre, on a fait le tunnel ensemble au début. Et je peux te dire qu'il était vraiment à l'aise dans le tunnel, contrairement à moi. Ça fait vraiment plaisir. Est-ce que, toi, par exemple, quand tu vois ton fils faire du skydive et tout, est-ce que c'est quelque chose qui te stresse ou... Ben, ça me stresse pas plus que les autres. C'est toujours ce que j'étais curieux, c'est de voir comment lui allait appliquer, comment il allait le pratiquer en fait. Parce qu'en fait, je suis confortable je connais assez le sport pour savoir. C'est plutôt comment les gens le pratiquent qui peuvent le rendre dangereux. Puis j'aime beaucoup son approche du sport. Il a grandi dans le sport. En fait, il est né, on avait déjà la drop zone. Il a grandi ici, il a vu les parachutistes atterrir toute sa vie. Puis c'est ça, ben, on voit qu'il a vraiment une bonne tête, il sait ce qu'il fait, c'est calculé, c'est toujours bien préparé avant de partir, il regarde toutes ces informations qu'il a besoin pour son atterrissage, son vol, toutes ces choses. Donc j'aime beaucoup l'approche qu'il en a fait du sport. Il le rend bien sécuritaire lui aussi, là, pour lui-même puis pour les autres. Donc ouais, je suis content. Quand j'ai vu comment il pratique le sport, ça m'a beaucoup rassuré. Oui, je l'ai vu aussi avec la gang là. Il aime s'amuser. C'est ça, oui. Il prend beaucoup de plaisir. Il est passionné déjà. Il a quand même 65 sauts déjà. Oh! Puis, OK. On a commencé ensemble, moi je suis à 13. À 65, ça fait vraiment plaisir. Il a profité des vacances d'été pour sauter beaucoup. Mais ouais, c'est ça, je suis content de voir comment il a approché le sport, comment il pratique. Donc il y a moyen d'avoir beaucoup de plaisir, même pour un jeune adolescent. Puis en toute sécurité. Said I remember when we used to sit in this government yard in Cheshire. And then Georgie would burn the fire eyes as it was dark would burn into the night. My feet is my only carry. So I got to push this one on through. And when I'm gone, I'm saying everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Yeah. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Écoute, je tenais vraiment que ça soit mis, que ça soit sur la chaîne. Puis voilà, on est là. Je raconte quand même comment que ça s'est passé. Le début de l'histoire a été dans une réunion de travail. Ouais. On est rentré au même moment. Puis à partir de là, on se parlait, chacun se présentait, chacun donnait ses passions. Puis là, tu avais parlé, tu avais dit je faisais ça avant et puis je fais du parachutisme. Je viens juste de recommencer. C'est ça. Je venais de revenir cet été-là faire du parachute après 8 ans d'absence dans le sport. Exactement. Puis après là, dès qu'on est sorti de la réunion, je me suis approché directement de toi. Je veux faire ça, comment que ça se passe? Et là, tu m'expliques tout. Fais un tandem, fais ça. Tu as été là du début jusqu'à la fin. Comme le passionné que tu es lancé à la tête première dans le sport. Voilà. Ça a été vraiment, je dirais,
très loin de ma zone de confort. Et je tenais vraiment à finir ça. Et puis, je te le dis, au niveau accomplissement, c'est le truc le plus dur que j'ai pu faire. De ce que tu as accompli. Hein? Merci beaucoup. C'est tout un saut à faire. Quand tu pars, tu fais ton pack, tu viens dans le sport, tu apprends vraiment les bases. Tu vas chercher, en plus que toi, tu es allé chercher en plus du tunnel, tu es allé chercher un peu plus de niveau pour être capable de bien performer dans le ciel. Fait que tu peux être content, puis c'est la persévérance que tu y as mis qui fait qu'aujourd'hui, tu es parachutiste. Ouais, c'est ça. Tu es parachutiste aujourd'hui, mon ami. J'arrive pas à y croire. C'est fou, hein? Ouais, c'est ça. Ça a été vraiment un long péripétie. Beaucoup de stress. Mais j'ai tenu, et au-delà du stress, énormément de plaisir. Aujourd'hui, ça vaut le coup. Ouais. Merci beaucoup, merci d'avoir été là du début jusqu'à la fin. Ouais. T'es un bon ami, t'es devenu un ami en même temps qu'un collègue de travail. Puis, cool. Je suis content de t'avoir avec moi dans le sport, vraiment. Merci beaucoup. Toi, t'es fin. Toi, je te ramène. Small world we're living in, yeah. Rock said it's stone. The one life I've been living in. Come on, let's go. I wanna get high, wanna get low. Come on, I wanna smoke a little spliff with you. I wanna get high, wanna get low. Come on, I wanna smoke a little spliff with you. Oh yeah. And Lord knows I'm not a fool, no. I'm just crazy for you. And I can feel it in the way things go. Not what I do. I wanna get high, wanna get low. Come on, I wanna smoke a little spliff with you. I wanna get high, wanna get low. Come on, I wanna smoke a little spliff with you. Smoking love, smoking love. Well, you know, well, everything is alright, girl. Well, you know, when I'm smoking with you, yeah. I spend a little time inside, wrote it up. You know what to do. I wanna get high over the moon. On the left side, pass it over to you. On the Lord, and everything is alright, girl. Well, you know, when I'm smoking with you, hey, hey, hey. Give me that good pain, that from all this pain that make you feel no pain in the heart. The smoke I feel me pain, this is some higher thing. You know me love it changing the heart. Let's sip on good champagne and puff on good champagne. I hope you feel the same in the heart. Ain't gonna play no game because you know what I'm talking about. I wanna get high, baby, let's go. Come on, I wanna smoke and let's live with you. I wanna get high, baby, let's go. Come on, I wanna smoke and let's live with you. It's in my eye. We're smoking love. We're smoking. See, I remember how you said sometimes you just get a little high in a home. It's been stuck in my head and memories in my place of love. I've been trying to let it go. It was late when I dropped you home, cause we were so high. You said, why don't you stay? I said, love is just enough for you to be seeing me this way. See, I keep my guard up, cause you let me down. You can't blame it, wasn't always around. See, I keep my guard up, cause you were the one to run on. See, I remember how you said sometimes you just get a little high, being alone. It's stuck in my head and memories of us in that's in love. I've been trying to let this whole thing go. See, it was late when I dropped you home, cause we were so bad. You said, why don't you stay? I said, look, it's just a little for you to be singing this song. See, I'm keeping my guard up, cause you let me down. You can't blame it, wasn't always around. See, I'm keeping my guard up, cause you were the one to know. Keeping my guard up, cause you let me down. You can't blame it,
wasn't always around. See you keeping my girl close, 'cause you're the one to run. Là, quand c'est touché, c'est tout mou. Give me kisses like that. My voice is true. Give me kisses like that. It's so T'étais déjà. Parce que les gagnants, j'aurais peut-être essayé de la pogner. Give me kisses like that. Ouais. Là, tu t'en viens vers moi. Ils ont fait. Give me kisses like that. Je vais partir avec. Je vais perdre ma main. C'est parce que Richard, faut qu'il tombe la dernière envolée. Sauf qu'il y a juste 10 doigts et son 15, là, il est tout mêlé. Il est mêlé solide. Il y en a 14, puis moi j'en vois 15, ça va pas bien. Peut-être que un, il a pas ouvert. Ils ont tous ouvert. On n'a pas encore résolu le début de saison. On a 2 qui manquaient, puis on les a pas trop trouvés encore. Ah, il y en a un autre là. Richard, raconte-moi ça. Regarde là, en haut, là, t'en as un paquet. 3, 4, 5, 6, 7 open pop, ok? T'as 7 open pop. Merci. Merci. Qu'est-ce qu'ils ont? Tu veux? Vous avez perdu de parachutistes? 2. 2 sur le tas, c'est quand même un bon. 2 sur le nombre, c'est pas grave. Ouais. C'est négligeable. On n'a eu aucune plainte. Ben c'est sûr que s'ils ne descendent pas, ils vont pas se plaindre. Ils n'ont aucune plainte. On a le droit de marge d'erreur quand même. Personne de parfait. Non, la zone ensemble. Il n'y a personne de parfait. Pourquoi pas? Ouais, nous autres, on lui donnerait toute une radio. Call me baby. Oh, cette une-là, je connais. Call Bien sûr, c'est une joke, guys. Tout le monde a atterri sain et sauf et aucune personne n'a été perdue durant toute la saison. Magnifique. Let's love, 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 love. On va l'entendre jusqu'au ciel, le dernier envolé. Let's. C'est quoi cette voix? Viens ma chérie. Voilà, on arrive pas mal vers la fin de ce reportage. Je tenais à remercier chaque personne qui a été dans cette vidéo et chaque personne qui a contribué à la réalisation de cette belle histoire. Vous avez été tellement nice et tellement pas compliqué. Il y a eu aussi beaucoup de personnes que j'aurais voulu faire passer, mais faute de temps et de logistique, on n'a pas pu. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est que le début de l'histoire. Je tenais aussi à faire une petite dédicace à ma famille qui se trouve à l'autre bout de la terre. Ce reportage a été réalisé principalement pour toi, maman. Je voulais vraiment que tu vois par tes propres yeux que peu importe l'endroit dans lequel je me trouve dans le monde, grâce à votre éducation, je suis toujours bien entouré. Que dire de plus à part que je pense très fort à vous, je vous aime. Prenez bien soin de vous. Moi, je suis habitué, je pense. Je suis habitué d'être sur le terrain. Oh, arrête, arrête. Hey, aujourd'hui, guys, c'était mon premier fucking show! Hey! Fais du bruit, on s'est tiré dans le vide, première fois ever! J'étais stressé. Je sais pas s'il y a des gens qui m'ont croisé dans la journée, mais si vous m'avez parlé, j'ai sûrement rien entendu. Je me souviens pas de vos noms. J'ai rien enregistré. J'étais complètement stressé. Puis aujourd'hui, live, je suis dans la comment t'appelles ça, là? L'endorphine, solide. Live, c'est la première fois que je fais un show dans l'endorphine à ce point-là. Habituellement, je suis sur l'adrénaline. Là, l'adrénaline était là-bas. Je l'ai laissé là-bas. C'est terrible. Pour vrai, un maximum de bruit pour Voltige et Fuseau qui nous a invités ici. Pour vrai, c'est une gang incroyable. C'est tellement accueillant, la vibe est incroyable ici. Pour vrai, c'est honnête, je vais revenir. Ah ouais, je vais probablement revenir. Puis si je reviens, j'aimerais ça encore une fois. Shout-out à Johan. J'ai jamais été aussi collé à un homme aussi longtemps.
J'ai surtout jamais eu autant d'adrénaline coller à un homme à ce point-là. Mais c'était une scène, tellement doux, cette douce voix derrière mes oreilles qui me susurrait. C'était rassurant, c'était le fun. Honnêtement, j'étais bien. J'étais très bien. J'ai hâte qu'ils fassent des parachutes pour les vrais messieurs, par exemple. Je pouvais même pas sauter. 330 livres, ça sera peut-être À pas. 30 livres de sauter big. À 30 livres, on revient puis tu sautes. Faites-vous pour quelqu'un qui perd son 30 livres et qu'on revienne. Let's go! Et là, je suis Personne peut comprendre quand vous êtes seul ensemble, ça clash. C'est pas là. Qu'est-ce que c'est chanter la voix? Personne peut comprendre quand on est seul ensemble, la vie. Sans un c'est lourd. Non, personne peut comprendre quand vous êtes seul ensemble, ça clash. C'est pas de l'amour. Good job! Yes! Faites un maximum de bruit pour Megan qui l'avait jamais entendu de sa vie, j'adore! Merci! On a vécu de quoi de beau? Première fois que je vois quelqu'un qui C'était incroyable là-dedans. C'était malade! C'était malade! On faisait les moves qui m'ont appris à faire, genre, mets-toi Ouais, c'est ça. en arc quand tu tombes. Ce qui est malade là-dedans, c'est 80% du temps, les filles, oui, je la connais, ils arrivent. Là, toutes les filles qui la connaissent sont fâchées. Sont genre, J'aurais dû y aller. arrêtez l'affaire, j'ai fait en karaoké avec ma mère. J'attendais que tout le monde embarque. Mais c'est parfait, t'as fait ce qu'il fallait, c'était parfait, t'as mis le point. Mais tu sais que j'étais parfaite? T'es... Là, on l'embarquera pas là-dedans ce soir, hey! Ouais! Une main d'applaudissement pour Megan! Merci. J'aime ça parce Good job. on est à la bonne place pour la prochaine. J'ai comme l'impression qu'elle va rester toute la petite soirée là, sur le stage. Là. Oh oui, c'est fini là. Ça va pas, là. Félicitations pour ton pack. Allez, chouille! C'est une joke.